Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah que tu as fait pour toi-même. Merci de nous avoir créés. Merci de nous avoir choisis pour être parmi les croyants en toi qui voulons t'obéir. Cela en cela c'est un privilège, c'est une grâce. Merci Saint-Esprit que tu es toujours là, notre fidèle consolateur, notre fidèle enseignant de toutes choses. Même ce jour de Yah, du 2 juin 2019, le pain de la vie que tu nous as donné, Ésaïe 5, verset 1 à 3, je lis. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Fin de citation. Ceci est la parole de Yahweh. Loué soit ton saint nom, notre Père Yahweh. Le sermon que notre Seigneur, le Saint-Esprit, m'a donné d'écrire sur la base de cette écriture de ce jour de Yah, je l'ai intitulé « Fécondité dans la vigne de Yahweh ». Fécondité dans la vigne de Yahweh. Les vignes étaient des denrées importantes dans la Juda entière, la Juda ancienne en particulier, et dans le nord-est africain en général. Le vin des pressoirs des vignes était une délicatesse du palais, un délice du palais, devons-nous dire, et était largement commercialisé dans les pays autour de la mer Méditerranée, cela même jusqu'aux pays les plus éloignés de l'Est. Quand quelqu'un s'empressait de planter une vigne, il s'attendait à récolter des fruits de son travail. Le champ du vignoble, fin de citation, le champ du vignoble est donc une parabole prophétique dont la signification ne fait pas de doute. Première partie de cette présentation. La vigne de Yahweh. La vigne de Yahweh. L'écriture de ce jour de Yah dit au verset 1, je cite, « Je chanterai à mon bien-aimé », fin de citation. Littéralement, maintenant, laissez-moi chanter. Le mot hébreu utilisé ici, yedid, est un terme de tendresse qui dénote correctement un ami, un coup de cœur, un très aimé. Il est appliqué aux saints comme étant des bien-aimés et aux favoris de Yahweh dans Somme 127, verset 2 et Deutéronome 33, verset 12. Ici, il est évidemment appliqué à Yahweh, le Dieu du peuple juif. Comme il y a des raisons de croire que le Dieu des Juifs, la divinité manifestée qui entreprit leur délivrance de l'Égypte et qui fut révélé comme leur
leur Dieu sous le nom de, je cite, l'ange de l'alliance. Fin de citation. Donc, il était le Messie. Et il se peut que le prophète ait voulu ici référer à lui. Mais ce n'est cependant pas le Messie à venir, à venir, à venir. Cela ne se réfère pas au Dieu incarné, c'est-à-dire à Yahshua de Nazareth, mais au Dieu des Juifs, en sa qualité de législateur et de protecteur du temps du prophète Ésaïe, et non pas à lui en tant que sauveur incarné. Yahshua Christ est le sauveur incarné, le Dieu incarné. Yahweh incarné, si vous voulez, ce n'est pas n'importe quel autre Dieu. Ce chapitre 5 porte toutes les traces d'une composition distincte, peut-être la plus aboutie, la plus achevée dans tout le livre d'Ésaïe. La parabole avec laquelle elle commence a pour nous l'intérêt d'avoir de toute évidence fourni le point de départ d'un prophète ultérieur, Jérémie, le prophète Jérémie, notamment dans Jérémie 2, verset 21. Et aussi de l'enseignement de notre Seigneur Yahshua Christ dans le même parabole, à qui on peut donner le même titre, parabole de la vigne, qui se trouve dans Matthieu, en particulier dans Matthieu 21, versets 33 à 41. Ici, cependant, il y a la touche distinctive de l'ironie du premier verset. Le prophète se présente en quelque sorte comme un ménestrel prêt à chanter à ses auditeurs l'un des chants d'amour, dont la culture juive était ravie, comme on le voit dans Amos 6, verset 5. Dans son langage et son rythme, il nous rappelle le cantique de Salomon. Le cantique de Salomon, le mot même de bien-aimé, rappelle cantique de Salomon 5, verset 1 à 2. Et la description des vignes nous rappelle cantique de Salomon 8, verset 11 à 13. La probabilité que le parallélisme soit intentionnel est accrue par la coïncidence d'Ésaïe 7, verset 23 et de cantique de Salomon 8, verset 11. Dans cette hypothèse, les paraboles d'Ésaïe ont un intérêt particulier, car elles montrent à quel point ce poème s'était prêté à une interprétation en quelque sorte mystique. On pourrait presque supposer que le prophète avait incité le peuple à écouter avec de la musique ainsi que des paroles, et il était apparu comme le prophète Élisée et d'autres prophètes l'avaient fait, avec une harpe ou une pipe, comme on appelait, pipe à main, comme dans 2 Rois 3, verset 15, 1 Samuel 10, verset 5, et 16, verset 23, et aussi Ésaïe 30, verset 29. La fréquence de tels hymnes dans Ésaïe 12, verset 25 et Ésaïe 26, verset 1 à 4, montre en tout cas que le prophète avait reçu la formation d'un psalmiste. Et l'Écriture continue en disant: le cantique de bien-aimé sur du bien-aimé de mon bien-aimé sur sa vigne. Fin de citation. Le bien-aimé ne se nomme pas à dessein,
mais apparaît ensuite comme rien d'autre que Yahweh. Le mot étroitement lié au nom idéal Yedédéa, qui signifie le bien-aimé de Yahweh dans 2 Samuel 12, verset 25, apparaît dans 26 passages du Cantique de Salomon et pas ailleurs dans les Saintes Écritures. Une chanson de mon bien-aimé ou une chanson d'amour par un léger changement de mot hébreu. Le mot dad, le mot hébreu dad désigne généralement un oncle, le frère d'un père, mais il signifie aussi un être aimé, un ami, un amoureux. Dans Cantique des Cantiques 1, verset 13 à 14, 16, verset 2, 3, verset 8 et 9, et 4, verset 16. Ici, il fait référence à Yahweh et exprime l'attachement tendre et affectueux que le prophète avait pour son caractère et ses lois, le caractère et les lois de Yahweh. La vigne, une vigne était un champ ou un jardin cultivé parfois entouré d'un mur dans lequel on cultivait des vignes et d'autres arbres. Ce champ, on l'appelle plus précisément un vignoble. Le peuple d'Israël est souvent représenté à l'image d'une vigne, d'un vignoble planté et cultivé par Yahweh, comme nous le voyons dans Psaume 80, dans Jérémie 2, verset 21 et 12, verset 10. Le peuple juif et la maison de Juda sont considérés comme comparables à un vignoble, comme le montre Ésaïe 5, verset 7, séparés et distingués du reste des nations du monde par l'usage, le service et la gloire à Dieu Yahweh. Et la gloire de Dieu Yahweh. Nous, dans le Nouveau Testament, notre Seigneur Yahshua avait également utilisé cette belle image pour indiquer les soins et l'attention que Yahweh avait accordé à son peuple. Dans Matthieu 21, verset 33 et les versets suivants, et dans Marc 12, verset 1 et les versets suivants. Et l'Écriture continue en disant: mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, fin de citation. Ou, autre traduction littérale cette fois-là, fidèle cette fois-là, mot à mot, on peut dire, dans une corne, dans le fils de l'huile, si on pouvait traduire ainsi, qui désigne la terre d'Israël, qui était plus haute que les autres terres, et était, comme certains le remarquent, en forme de corne, plus longue que large, et très fructueuse, très, comment dire, féconde, une terre d'huile d'olive, une terre où coule le miel et le lait et le miel, comme cela est dit dans Deutéronome 7. Deutéronome 8, verset 7. Le mot corne, pour traduire le mot original grec, hébreu, je veux dire, le mot corne utilisé ici en hébreu désigne le front ou l'apex ou la pointe, la pique, la pointe d'une colline. Le mot est donc utilisé dans d'autres langues pour désigner une colline, y compris donc dans la langue française, dans la traduction biblique de la nouvelle édition de Genève 1979 que j'ai utilisée.
l'idée en est évidemment que le pays que Yahweh présente comme sur lequel il avait planté sa vigne ressemble à une colline surélevée, parfaitement adaptée à une telle culture. Cela peut signifier soit le sommet d'une montagne, soit tout simplement une petite montagne, soit alors un sommet considéré comme séparé des autres. Les endroits les plus propices au vignoble étaient en effet les flancs des collines où les vignes devaient être exposées au soleil, parce qu'ils ont beaucoup de soleil pour pouvoir produire le maximum de raisins. Deuxième partie de cette présentation, le vignoble stérile. Une écriture dans la Bible dit, je cite, « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. » Fin de citation. Citation de Psaume 80, verset 9. Ce n'est pas une vigne, issue de Padam Aram, qui est le pays d'origine d'Abraham, l'ancêtre des Israélites, des Israélites, on peut le dire. La vie avait été déracinée d'Égypte, la terre d'idolâtrie, la terre du péché et de l'esclavage, dans la partie de l'Afrique située au sud de Canaan, puisque Canaan se trouve dans le continent tectonique africain, le continent physique africain. Une fois libérés de l'esclavage égyptien, comprenez donc esclavage ici veut dire esclavage au péché, comme nous allons d'ailleurs l'expliquer plus amplement. Une fois libéré de l'esclavage égyptien, Yahweh avait fait passer sa vigne par le désert afin de la tester au feu des tribulations. Ceci est important parce que Yahweh teste chaque chrétien dans le feu des tribulations, afin de brûler tous les débris, tous les déchets, comme on le fait pour purifier l'or. Toutes ces autres scories et déchets doivent être partis afin de rester avec l'or pur. C'est à cela que servent les tribulations, les souffrances. Maintenant, vous devez vous poser cette question. Qui est mon Égypte? Qu'est-ce qui est mon Égypte? Et plus spécifiquement lié à cette écriture de ce jour de Yah. Quel est mon Juda? Quelle est ma Jérusalem? Car l'Égypte ancienne, antique, était la première superpuissance mondiale multimillénaire, comme Ninive qui représentait la Syrie, comme Babylone et comme plus tard Rome. Et les superpuissances mondiales sont des domaines où la révolte contre Yahweh, les iniquités et la méchanceté sont les dirigeants, sont les princes, incarnés donc par des hommes, les hommes et les démons, souvent adorés comme des dieux. L'une de ces superpuissances aujourd'hui, ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Europe, ça peut être la Chine. Donc, qui
qui est votre Égypte? Qu'est-ce qui est votre Égypte? Cela peut être pour qui est votre Égypte? Cela peut être votre moi, le Dieu du moi. Le Dieu du moi qui est le péché originel. Dans Genèse 3, verset 5. Et qui est manifesté par l'ego, l'égocentrisme, l'exaltation de soi, l'orgueil, l'arrogance, la rébellion contre Yahweh, qui doivent tous être brisés, comme dans Ésaïe 40, comme cela est dit dans Ésaïe 40, verset 3 à 5, qui dit qu'il faut faire l'autoroute, il faut construire l'autoroute pour que Dieu puisse entrer en vous et abattre par conséquent toutes les collines, toutes les élévations d'orgueil, du moi et de toutes les sources de péché en vous pour devenir un chrétien. C'est pour ça que vous avez besoin de lire ces guides que nous avons écrits et qui s'appelle Brokenness en anglais, nous allons le traduire en français, qui veut dire brisement. C'est la première étape pour devenir un chrétien. Vous devez être brisé, vous devez être humble afin d'espérer avoir la grâce de la foi qui vous conduira au salut. Donc, votre Égypte peut être un lien charnel, un attachement charnel, manifesté par des dépendances telles que l'ivresse, la drogue, la nourriture, le sexe, la cupidité, la soif des pouvoirs, etc. Votre Égypte peut être l'idolâtrie, l'apostasie, la pratique de la sorcellerie et tout genre de magie. Le vignoble de Yahweh représente la maison d'Israël, qui dans le Nouveau Testament est l'Église du Christ. Dans le deuxième verset, l'écriture de ce jour a dit: il bâtit une tour au milieu d'elle, de la vigne. Fin de citation. Dans ce verset, le prophète, conformément à l'allégorie, exprime dans un langage parabolique, c'est-à-dire d'exagération, il exprime les faveurs singulières que Yahweh avait accordées à la nation juive, ainsi que le soin particulier qu'il en avait réservé. Il les sépara des autres nations, des nations païennes, et même donc comment dire, du creuset comme de l'Égypte, c'est-à-dire de ces nations païennes par excellence, où régnait l'idolâtrie. Et il forma une alliance avec eux, leur donna diverses lois et ordonnances relatives à son culte et à son service, au culte et au service de Yahweh, et devint de manière particulière leur protecteur et leur gouverneur, leur roi. Ainsi, il avait clôturé son vignoble. En hébreu, il l'avait couvert de tous les côtés. Et l'Écriture continue en disant: ôta les pierres, fin de citation, qui autrement auraient pu endommager la terre, comme dans 2 Rois, verset 3, 2 Rois, chapitre 3, verset 19, ou blesser, c'est-à-dire endommager les vignes, les plantes. Il avait fait cela en enlevant les nations païennes, les Cananéens,
et en détruisant toutes les formes de leur culte idolâtre, en interdisant toute idolâtrie, toute amitié intime et tout mariage entre eux et les idolâtres, et en leur donnant des directives claires et suffisantes pour toute leur conduite dans la vie, de peur qu'ils ne tombent dans le péché et l'erreur. En d'autres termes, il avait supprimé tous les obstacles à la fécondité. Dans la mesure où il avait formé son Église sur la postérité des hommes sages, saints et fidèles, tels comme Abraham, Isaac et Jacob, qui furent renommés Israël, et avait purifié et réformé la nation dans le désert avant de les établir à Canaan, la terre promise, on peut à juste titre dire qu'il planta son vignoble. Et l'Écriture continue en disant, et il mit un plan délicieux, fin de citation, en tant qu'édifice appelé tour par, j'interprète ici quand il dit il bâtait une tour, un peu de confusion là, nous allons revenir là-dessus, mais quand il dit qu'il bâtit une tour au milieu du champ, c'est en tant qu'édifices appelés tours par les Juifs. Elles étaient érigées dans des vignobles contenant tous les bureaux et équipements, ainsi que tout le matériel nécessaire à leur culture et à leur vinification, et sans doute servant aussi à l'hébergement et à la défense des ouvriers, et comme lieu de plaisir pour les propriétaires des vignobles, de sorte que Yahweh avait fourni à son Église un temple très commode et magnifique, doté de toutes les commodités pour chaque partie du culte et du service qu'il demandait à son peuple de lui rendre, ainsi que le logement des prêtres et des lévites, exerçant leur ministère dans les saintes choses, et travaillant à la culture de la vigne mystique de Yahweh. Ou alors à lui le Seigneur de la vigne, comme il est appelé, le Seigneur de la vigne pourrait être particulièrement présent en tant que protecteur et consolation de son peuple, son refuge et sa force, et une aide très présente dans les moments difficiles et de menaces. Il avait donc construit une tour pour pouvoir le surveiller et le défendre, le vignoble. Ces tours étaient probablement placées de manière à dominer au-dessus de tout le vignoble, et constituaient donc des postes d'observation, comme dans Ésaïe 1 verset 8 et Matthieu 21 verset 33. Alors la Bible de Targum traduit à cet effet, et j'ai construit mon sanctuaire au milieu d'eux. Fin de citation. Et l'Écriture dit, et il creusa aussi une cuve, fin de citation, pour fouler les raisins. C'est ce que la Bible Targum explique par autel, en paraphrasant les mots. Il dit, je cite, et aussi mon autel que j'ai donné pour faire l'expiation de leurs péchés. Fin de citation. Un pressoir ou cuve est un endroit dans lequel on met les raisins dans le but d'extirper le jus des raisins, comme cela est dit dans Matthieu 21 verset 33. Et l'Écriture continue en disant, puis
il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Fin de citation. Dieu, Yahweh, était resté dans l'attente comme un agriculteur attend patiemment que les vignes poussent et portent des raisins. Ce regard, parce que l'écriture originale utilise le langage en hébreu, c'est qu'il regarda à ce que la vigne produise des raisins. Donc ce regard ou cette attente attribuée ici à Yahweh ne doivent pas être littéralement, ne doivent pas être entendus littéralement, mais plutôt figurativement, au sens figuré, à la manière des hommes, car d'un gouvernement aussi bien formé que celui que Yahweh a mis en place, d'une constitution aussi excellente que les 10 commandements, d'un peuple bénéficiant de tels avantages que tous les miracles qu'il a fait pour eux, on aurait raisonnablement dû s'attendre, selon le jugement humain et rationnel des choses, qu'il produirait les fruits de la justice et de la sainteté, du moins de la justice et de l'équité commune pour tout le monde. Ce que l'on entend donc par raisin, on entend donc par là donc les raisins, on pourrait dû attendre des raisins, les fruits de la vigne, comme cela est dit au verset 7, dans Isaïe 5, verset 7. Et l'Écriture continue en disant, mais elle en a produit de mauvais, fin de citation, de mauvais raisins. De mauvais raisins corrompus, pourris, puants, comme le mot utilisé le signifie exactement, le mot hébreu le signifie exactement. Celui-ci, par une transposition de lettres, ce mot par une transposition de lettres devient dans la Mishnah, un livre juif, un mot qui signifie une sorte de mauvais raisin, ou une petite sorte de raisin, une espèce petite de raisin. Ce mot désigne en fait les œuvres mauvaises. La Bible Targum commente ainsi, je cite, « Je leur ai commandé de faire de bonnes œuvres devant moi, et ils ont fait de mauvaises œuvres. » Fin de citation. Le mot utilisé ici est dérivé du verbe hébreu